Bonjour à tous. Dans cette première capsule vidéo, nous allons découvrir le deuxième poème de notre séquence. Il s'agit d'un poème de Victor Hugo, l'un des plus grands poètes français. Ce poème a pour titre Puisque j'ai mis ma lèvre à ta coupe encore pleine. Il s'affiche devant vous sur votre écran. C'est un poème qui a été publié en 1835. Je vais d'abord te lire ce poème, puis ensuite nous l'analyserons et nous l'interpréterons. Puisque j'ai mis ma lèvre à ta coupe encore pleine, puisque j'ai mis ma lèvre à ta coupe encore pleine, puisque j'ai dans tes mains posé mon front pâli, puisque j'ai respiré parfois la douce haleine de ton âme, parfum dans l'ombre ensevelie, puisqu'il me fut donné de t'entendre me dire les mots où se répand le cœur mystérieux, puisque j'ai vu pleurer, puisque j'ai vu sourire, ta bouche sur ma bouche et tes yeux sur mes yeux, puisque j'ai vu briller sur ma tête ravie un rayon de ton astre, hélas, voilé toujours, puisque j'ai vu tomber dans l'onde de ma vie une feuille de rose arrachée à tes jours. Je puis maintenant dire aux rapides années, passez, passez toujours, je n'ai plus à vieillir, allez-vous-en avec vos fleurs fanées, j'ai dans l'âme une fleur que nul ne peut cueillir. Votre aile en le heurtant ne fera rien répandre, du vase où je m'abreuve et que j'ai bien rempli, mon âme a plus de feu que vous n'avez de cendre. Mon cœur a plus d'amour que vous n'avez d'oubli. Alors, de nouveau, tu l'auras reconnu, c'est l'amour qu'évoque le poète. Il s'exprime à la première personne du singulier dans ce poème. Donc, c'est lui qui dit je, j'ai mis ma lèvre, j'ai dans tes mains, j'ai respiré. Et il s'adresse, donc ce poète, à la femme qu'il aime, comme le montrent les déterminants possessifs. Ta coupe, tes mains, ton âme, puis un petit peu plus bas, ta bouche et tes yeux. Alors, qui est cette femme aimée? Dans cet extrait du recueil poétique Les chants du crépuscule, dont le titre ici apparaît tout en bas dans le paratexte, Victor Hugo s'inspire de sa passion pour Juliette Drouet, qui est une jeune comédienne qu'il a rencontrée à la création d'une de ses pièces de théâtre en 1833 et qui devient sa maîtresse pendant 50 ans. Alors, il lui écrit par exemple le 28 février 1802, je suis né à la vie. Le 17 février 1833, je suis né au bonheur dans tes bras. La première date n'est que la vie, la seconde c'est l'amour. Aimer, c'est plus que vivre. Victor Hugo donc a vécu quasiment toute sa vie une double vie, l'une avec sa femme, son épouse officielle, et l'autre donc avec sa maîtresse. Les deux femmes connaissaient d'ailleurs l'existence l'une de l'autre, puisque cette relation était connue. Dans ce poème, Victor Hugo nous dit que l'amour est une expérience agréable, une expérience heureuse, car elle fait appel à nos cinq sens. Alors, je te rappelle que nos cinq sens sont la vue, l'odorat, le goût, le toucher et l'ouïe. Alors, reprenons les 8 premiers vers du poème pour retrouver donc ces cinq sens. Au vers 1, puisque j'ai mis ma lèvre à ta coupe encore pleine, c'est le goût qui est évoqué ici. Au vers 2, puisque j'ai dans tes mains posé mon front pâli, c'est le toucher qui est évoqué. Au vers 3, puisque j'ai respiré parfois la douce haleine, c'est l'odorat. De ton âme, parfum de l'ombre ensevelie, on retrouve ici avec le mot parfum le sens olfactif, c'est-à-dire le sens de l'odorat qui est évoqué. Je poursuis au vers suivant, puisqu'il me fut donné de t'entendre me dire. Donc ici, avec le verbe entendre, c'est le oui qui est évoqué. Puis un tout petit peu plus bas, puisque j'ai vu pleurer, puisque j'ai vu sourire. Ici, le verbe j'ai vu une première fois, puis une deuxième fois,
évoque donc le sens de la vue. Et puis pour terminer, ta bouche sur ma bouche évoque le goût et tes yeux sur mes yeux évoquent donc la vue. Alors dans ce poème, donc on retrouve une vision positive de l'amour car tous les sens donc du poète sont en éveil. Les 5 sens sont sollicités, on vient de faire le relevé. On a donc dans ce poème de Victor Hugo une vision de l'amour qui est complètement différente de celle de Louise Labbé dans notre séance précédente. Elle qui nous disait, souviens-toi, je vis, je meurs, je me brûle et me noie. On avait dans ce poème au contraire une vision qui était plutôt douloureuse de l'amour. Ici, ce n'est plus du tout le cas. Alors j'aimerais qu'on revienne au poème de Victor Hugo. Alors, le poète essaye de nous faire passer un autre message à propos de l'amour. On va essayer de le découvrir donc en relisant la 4e strophe. Et puis maintenant dire aux rapides années, passez, passez toujours, je n'ai plus à vieillir, allez-vous-en avec vos fleurs fanées, j'ai dans l'âme une fleur que nul ne peut cueillir. Alors, dans cette strophe, le poète donc, nous parle des fleurs. Il faut y voir un symbole, en fait, un message caché. Le poète utilise les fleurs fanées, en fait, pour parler du temps qui passe. Et il utilise l'image d'une fleur que nul autre ne peut cueillir pour parler de son amour pour sa bien-aimée qui est enracinée tout au fond de son âme et qui est comme une fleur qui ne fanera cette fois jamais. Donc ces images des fleurs pour nous parler du temps qui passe et de l'amour qui reste sont ce qu'on appelle dans le vocabulaire de la poésie des métaphores. J'en reparlerai un petit peu plus tard dans le cours. Dans la poésie lyrique, c'est-à-dire dans la poésie où l'auteur exprime à la première personne des sentiments personnels. Souviens-toi de la définition que nous avons vue lors de la première séance. Il est très courant, en fait, de lier le thème de l'amour à celui du temps qui passe. C'est ce que fait ici Victor Hugo. Et je te propose donc, maintenant que cette analyse est finie, de revenir à la suite donc, de notre feuille de route pour noter les points importants du cours dans ton cahier.